Alors maintenant, je vais passer à la partie suivante. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer un projet. Je vais essayer, après on va essayer de peut-être intégrer ça. On va créer donc start.spring.io. Donc on va créer un projet Maven. On va ajouter un service Maven. Donc ça c'est org.sid. On va créer un service qu'on va appeler par exemple, comment on va l'appeler? Inventez-moi un service dans cette architecture. Notification. Service de notification. Donc order et à facturation, n'est-ce pas? On crée un service de facturation. Allez. Billing. Service. Alors ici, donc, je ne vais pas vraiment créer un service de billing service, mais c'est juste pour vous montrer comment utiliser donc console config et utiliser Vault notamment. Alors, donc, je vais choisir donc Spring Web. On va utiliser console discovery, parce qu'on a besoin de l'enregistrer également. C'est tout. Et après, je vais ajouter Lombok. Et je vais ajouter console config. Alors, voilà, console configuration. Donc, si vous voulez, donc, console config, c'est un client de configuration qui est basé sur console. Alors, quoi d'autre? Actuator. Bon, c'est toujours utile, Actuator. C'est très utile. Et après, il y a Vault configuration. Alors, je vais utiliser donc console config, Vault config. C'est-à-dire finalement, dans notre microservice ici, nous utilisons trois outils de configuration. Il y a Spring Cloud Config, n'est-ce pas? Il y a console config et Vault config. Sauf que Vault, on va l'utiliser uniquement, il est fait pour la partie les secrets. Parce que sinon, on aurait pu utiliser les autres. Donc tout ce qui concerne les mots de passe, les secrets, les clés de crypto, etc., généralement, plutôt donc, on va utiliser Vault config. Donc voilà, donc j'ai un service, comme ça je vais le créer. Je le prends, je le mets au bon endroit. Je ne me rappelle pas comment on appelait le dossier qui regroupe tout ça. MS-N7. Oui. Alors ici, donc je vais faire extrait ici. Et dans mon projet, je vais l'ajouter ici. Alors, un module from existing source. Alors, c'est un projet Maven. Et voilà. Voilà, alors donc ça c'est un simple microservice. Donc l'objectif l'objectif pour moi ce n'est pas d'ajouter un autre microservice comme order service, c'est pas ça on sait le faire. Mais par contre c'est l'occasion de vous montrer comment faire la config. Alors pour cela, je reviens sur console. Alors vous voyez donc dans console nous avons utilisé que discovery. Vous voyez ici donc vous avez
Donc vous avez en fait voilà, la partie Discovery et après vous avez une partie Key Value. En fait la partie Key Value, donc c'est là où vous pouvez configurer, c'est-à-dire donc ajouter de la configuration pour des microservices. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans la partie, vous avez un dossier config. Alors dans le dossier config, vous pouvez ajouter, voilà, donc vous pouvez ajouter des dossiers. Alors pour ajouter un folder, donc vous pouvez l'appeler par exemple. Alors supposons que notre microservice, on va l'appeler billing service. Et vous mettez un slash. Alors quand vous mettez un slash, donc il le considère comme étant un dossier. Okay. Donc vous avez ici billing service. Donc et après, à l'intérieur de billing service, je vais créer quelques propriétés de configuration. Key value. Alors supposons je vais créer une propriété que je vais appeler user. Par exemple username. Encore user. Allez, on va dire token. Token. Par exemple access token. Access token timeout. Bon, ça c'est juste propriété. Access token timeout, la valeur par exemple, je vais mettre la valeur, une valeur quelconque. Voilà sa valeur. Alors en fait, vous pouvez spécifier les valeurs avec différents formats, JSON, etc. Donc vous pouvez voir ici un peu le XML. Alors ça c'est du texte. Save. Et je vais ajouter une autre que je vais appeler token. Point refresh token timeout. Je vais mettre la valeur, une valeur quelconque. Bref, donc ici donc vous avez des propriétés que vous pouvez mettre ici, c'est-à-dire c'est de la config en réalité. Bah après, nous allons maintenant. Oui. À propos du dossier config, est-ce qu'il est par défaut? Oui, par défaut, oui. Vous allez trouver un dossier config. Vous le voyez pas? Non. Vous le créez. Donc vous mettez config slash d'abord et après. D'accord. Moi c'est vrai, moi j'ai oublié. Donc par défaut il n'y a pas le dossier config, mais vous créez un dossier, vous mettez config slash et après vous créez. À chaque fois que vous mettez slash, vous créez des dossiers. Vous pouvez créer toute une arborescence comme vous voulez. Okay. C'est bon? Alors donc une fois que j'ai créé ça, bah, effectivement donc ici, donc je vois ici dossier config, c'est pas créé. Bon, il n'y a rien qui vous empêche de créer un autre dossier à ce niveau-là. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, nous allons d'abord configurer. Alors, au niveau de la configuration, donc, on aura besoin de spécifier donc un certain nombre de propriétés. Donc, d'abord, Spring Application Name. Alors, le service, on va lui donner le nom. C'est billing service. Server.port. Alors, je vais utiliser 8084. Vous allez remarquer si vous démarrez ce service-là, vous allez voir qu'il ne pourra pas démarrer. Il va vous indiquer une exception parce qu'il faut lui indiquer
C'est-à-dire, parce que quand vous utilisez console config, donc il faut lui indiquer, c'est-à-dire où se trouve le service de configuration de console. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a une exception qui est affichée. Ben, il vous dit, voilà, il vous indique comme quoi il faut spécifier une propriété. euh, c'est cette propriété-là, Spring Config Import. Alors, il faut l'ajouter ici. Alors, Spring Config Import Optional Console. Donc, ça, c'est si vous voulez. Et après, par la suite, on peut spécifier l'adresse. On peut spécifier l'adresse où se trouve, c'est-à-dire console. Donc, c'est HTTP, localhost, le port. Alors, par défaut, il va utiliser le port, le port quoi? C'est 8500, n'est-ce pas? Donc, si vous mettez rien, donc il utilise les paramètres par défaut. Alors ici, donc je le laisse comme ça va marcher. Donc, c'est-à-dire si je démarre maintenant, donc c'est une façon de lui dire, va chercher ta configuration où? Au niveau de console config. Alors, si vous vous rappelez pour les autres, qu'est-ce qu'on avait fait? Pour, par exemple, Customer Service. Alors, pour Customer Service, nous avons... Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Spring Config Import. C'est Spring Cloud Config, n'est-ce pas? Alors maintenant, supposons vous voulez utiliser les deux, bah, après vous allez mettre ici virgule, le deuxième, virgule, le troisième. Parce que si vous voulez utiliser Spring Cloud Config, en même temps vous voulez utiliser Console Config, et en même temps vous voulez utiliser Vault, alors dans cette propriété-là, vous mettez virgule le premier, virgule le deuxième, virgule le troisième. C'est une manière de lui dire, va chercher, contacte ces services-là pour ramener ta configuration. Donc c'est-à-dire, il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser plusieurs sources de configuration. Alors en tout cas, donc ici, le service... Monsieur, donc on peut faire plusieurs configurations. Oui. Mais est-ce que c'est pratique Non. En fait, c'est pratique, c'est-à-dire vous le faites quand il le faut. Normalement, parce que c'est assez compliqué, parfois dans les architectures microservices, par exemple, je vous dis un exemple. L'exemple, c'est-à-dire vous utilisez, à la rigueur, si vous utilisez Spring Cloud Config, ben c'est pas la peine d'utiliser Console Config. C'est la réalité. Si vous utilisez Console Config, il faut se poser la question à quoi sert Spring Cloud Config. Donc vous pouvez le remplacer, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire il faut choisir entre l'un et l'autre. Mais parfois, dans des situations, on se retrouve dans des architectures qui sont assez grosses, dans lesquelles on essaie de migrer, on va dire, des services vers d'autres architectures. Donc, on se retrouve parfois avec des situations comme ça. C'est-à-dire plusieurs sources de configuration. Parce que quand vous faites la migration, ben vous dites, pour le moment, je vais travailler comme ça, mais en attendant d'unifier le système de configuration. C'est faisable. C'est-à-dire c'est des architectures qui existent, mais ce n'est pas conseillé. Donc, mais par contre, par exemple, pour Vault, parce que lui, il n'y a pas beaucoup d'outils qui font la partie, le partage, on va dire, des secrets. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas utiliser, vous serez obligé d'utiliser les deux. C'est-à-dire, vous utilisez Spring Cloud Config, par exemple, pour la configuration, mais pour la config des secrets, vous utilisez Vault. Donc, vous aurez au moins de services qui vont fonctionner. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir ici. C'est clair? Alors, on a démarré. Est-ce que ça tient pas? Alors, vous allez remarquer, donc là, ça passe, mais là, il nous indique également, il y a une autre exception qui apparaît. Il vous dit, parce qu'on utilise on utilise Vault Configuration, et là, par défaut, il tente de contacter Vault, n'est-ce pas? Alors ici, donc, ça ne tient pas. Alors, ça veut dire que ici, on n'a pas encore démarré Vault. Ce que je vais faire pour le moment, je vais désactiver Vault Configuration. Voilà.
Spring Cloud Starter Vault Config. Donc je vais le désactiver. Je mets cette dépendance en commentaire. Vous suivez bien, n'est-ce pas? C'est bon? Derrière? Alors, je redémarre. Alors, a priori, donc, là, il démarre, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, on va essayer donc de voir comment lire la config. Alors, ce que je vais faire quelque chose de plus simple, je vais créer un REST controller que je vais appeler. Donc, ça, c'est config REST controller. Donc un REST controller. Et après, si vous voulez, vous pouvez directement injecter les propriétés comme on a fait la dernière fois. Alors j'ai ici une propriété langue qui est, comment il s'appelle déjà? C'est refresh access. Access token. Timeout. Et j'ai une autre propriété qui s'appelle refresh token timeout. Alors c'est comme je peux injecter directement les propriétés de cette façon-là. C'est value. Donc value, donc c'est user point access token timeout. Ah, pardon, c'est pas user, c'est token. Merci. Je vous le disais, je suis en train de démarrer, c'est vraiment... C'est bon? Et après, je vais créer une méthode qui permet de retourner par exemple un map. String object, multivaleur quelconque. myConfig. On va utiliser getMapping. Oui. Comment? Token.refresh, merci. Alors, getMapping, donc on va mettre slash myConfig. Et on va utiliser ici return. Je vais utiliser map of. Alors, je vais utiliser donc les propriétés ici. Access token timeout. La valeur c'est access token timeout. Et ensuite refresh token timeout. Refresh token timeout. Donc les valeurs, c'est un simple map. Et on va vérifier si tout marche bien. Si normalement, je ne vais pas oublier. Vous allez remarquer une chose, c'est que dans ma configuration, dans le dossier config,
j'ai créé un seul dossier qui s'appelle Billing Service, d'accord? Alors Billing Service, donc par défaut, il utilise le même nom du microservice, c'est-à-dire il va chercher un dossier dans le dossier par défaut. Il va chercher dans le dossier config un dossier qui porte le même nom que votre microservice. Sinon, il faut reconfigurer ça, parce qu'en fait, il y a des propriétés dans lesquelles on peut spécifier comment est-ce qu'on veut appeler, bien sûr, le dossier. C'est-à-dire, il y a toujours, ça Spring Boot, il y a toujours des valeurs par défaut, mais après, si vous voulez les personnaliser, il faut ajouter des propriétés. Il y a autre chose, donc peut-être, je vais changer tout à l'heure, c'est que quand vous créez un dossier qui s'appelle par exemple billing service, dev, c'est-à-dire ça c'est le profil dev. Vous pouvez créer encore un dossier billing service, prod. Donc vous mettez une virgule, on va le faire tout à l'heure. Alors on va regarder si ça marche. Alors localhost, le port c'est 84 slash config ou myconfig. Alors qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc il cherche la config. Alors juste ici, vous allez juste ajouter refresh scope. Donc rappelez-vous, refresh scope, ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, voilà, on va rafraîchir la configuration à chaque fois que ça change. Alors ici, donc je vais redémarrer. Et vous allez voir quelque chose de très intéressant au niveau de Consul, c'est que quand vous changez la propriété de la configuration, vous n'avez pas besoin d'utiliser Actuator c'est-à-dire pour dire refresh, il le fait automatiquement. Alors c'est ce que je vais vous montrer ici. Alors regardez ce qui va se passer. Alors ici je fais myconfig, donc je vois bien les paramètres de configuration. Alors si je change la config, par exemple billing service, access token, je vais changer la valeur. Je vais mettre 9999, save, j'actualise. Est-ce que ça change? Vous voyez, vous regardez pas ce que je fais. Vous voulez que je vous laisse faire ça? Alors je répète. Donc je change la config, refresh token. Ok? Après si je vais mettre D1, save, j'actualise. Ça change. Donc c'est-à-dire que ça c'est très intéressant, c'est que dans le Consul, quand je change une propriété de configuration, alors tous les microservices qui utilisent cette propriété, ils sont auto-configurés. Donc c'est bien ça la configuration à chaud. Donc on n'a pas besoin de... en principe, pourquoi tout simplement? C'est très simple, parce que c'est grâce toujours à Actuator. Alors si vous regardez le service que vous voyez là, regardez, je fais clear. Et je change la configuration au niveau de Consul. Je vais changer une propriété. Là, je vais mettre 321. Save. Alors, si je regarde là, qu'est-ce que vous voyez au niveau de la console? Donc, ça veut dire que finalement, c'est Consul, via son interface, il fait appel au microservice pour lui demander de faire un refresh. Mais c'est toujours grâce à Actuator, parce qu'en fait, au niveau de... grâce à Actuator, mais on n'a même pas activé... Non, je corrige, c'est pas parce que jusqu'à présent, c'est-à-dire le scope, on va dire le endpoint refresh, on ne l'avait pas activé au niveau de la config, n'est-ce pas? Non. C'est-à-dire ici, il utilise sa propre dépendance pour permettre au microservice pour se rafraîchir. Okay. Donc ça veut dire que Consul, il a un mécanisme qui permet
via donc son interface, c'est-à-dire le service consul, il contacte les microservices. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui change, il les contacte pour leur demander de s'auto-configurer. Donc il leur envoie la config. C'est clair? Alors pour ne pas faire les choses de cette façon, parce que là, injecter des propriétés comme ça, c'est pas toujours la meilleure façon de faire. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une classe de configuration qu'on va appeler par exemple myConfig. Je vais l'appeler consul-config. myConsul-config. OK. Alors cette classe, vous pouvez la noter component. OK. Et vous utilisez la notation configuration properties. Configuration properties. Et vous mettez le préfixe token. Et après, vous déclarez les propriétés. Alors, les propriétés, donc nous avons la première propriété langue. Alors là, il porte le même. On va utiliser les mêmes noms ici. Access token. Et refresh token. Refresh token timeout. Et après, vous mettez voilà, les getters et setters. Et ça, c'est intéressant parce que généralement, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, vous créez un bin dans lequel vous injectez les propriétés de configuration. Alors maintenant, avec Configuration Properties, vous n'aurez plus besoin d'utiliser value pour injecter les propriétés. Donc, par définition, il va vers le service de configuration. Il va vers les sources de configuration, y compris le fichier Application Properties et les sources de configuration. Il va chercher des propriétés qui commencent par token, donc le préfixe token, et après il va prendre les propriétés. Donc ça c'est très pratique. Et du coup, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, au lieu de ça, je vais injecter l'objet myConsul-config. Et vous utilisez AutoWired. Et là, vous ignorez ça. Ici, au lieu de retourner map, je vais retourner quoi? L'objet de type voilà, myConsul-config. Et voilà. Alors cette fois-ci, vous n'avez même pas besoin de refresh scope. Vous allez voir, ça va marcher. Normalement, ça ne devrait pas marcher, mais ça marche. C'est ça le problème. C'est toujours, avec Spring Boot, c'est à peu près, ouais, si le principe d'autoconfiguration fait qu'il y a des choses qui marchent facilement, mais après vous dites, normalement, ça ne devrait pas marcher. Mais ça marche. Parce que tout simplement, il utilise l'autoconfiguration. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Actualiser. Vous voyez donc ici, donc là, il n'y a pas de problème. J'ai mes données. Si je change la valeur, j'actualise. Donc, en résumé, donc, consul-config. Si vous utilisez config pour faire discovery, sachez qu'il fait également la configuration. Il vaudrait mieux l'exploiter. Donc il faut se poser la question, vous dites, je vais carrément peut-être faire toute la config via consul et je ne vais pas utiliser Spring Cloud config. Ben, il y en a beaucoup qui changent Spring Cloud config via consul. Mais il y en a ceux qui gardent parce qu'en fait Spring Cloud config, il a également sa particularité parce que souvent il y a ces fichiers-là, .properties, ces fichiers format YAML que vous pouvez utiliser. Donc il y en a ceux qui préfèrent travailler comme ça. Mais parfois pour partager des propriétés particulières à l'ensemble des microservices,
Parfois, avec plutôt Consul Config, c'est beaucoup mieux. C'est plus intéressant. Donc, en résumé, qu'est-ce que nous avons fait pour utiliser donc Consul Config? Quasiment rien. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons juste spécifié où se trouve le service de configuration. Et après, nous avons créé notre propre... voilà. Donc, nous avons utilisé donc, un composant qui déclare les propriétés. Mais là, il faut faire attention maintenant. Il faudrait que les propriétés portent les mêmes noms que... C'est-à-dire les attributs doivent porter le même nom que les propriétés qui sont déclarées dans Consul. Des questions? Alors par la suite, donc ce que je vais vous demander, ça, ce qu'on fait pour là, vous allez l'appliquer pour en tout cas les autres microservices. Et après vous dites carrément, je vais remplacer ça avec l'autre. Ou vous utilisez Spring Cloud Config, mais quelques parties de la configuration, vous l'utilisez avec Consul Config. C'est clair? Très bien. Alors maintenant, je vais, dans le même service, je vais ajouter donc Vault pour le partage des secrets. Alors pour les secrets, vous pouvez utiliser Consul comme ça, mais le problème c'est que la config, généralement c'est pour partager des configs, mais souvent la configuration, ça doit pas être, il ne faut pas mettre des secrets dans la config. Les mots de passe, les clés de crypto, etc. Donc les clés privées, il faut pas le mettre dans la config parce que souvent la source de config elle est accessible, c'est-à-dire elle n'est pas régie par des conditions de sécurité particulières parce que généralement le fichier de configuration c'est quelque chose qui est souvent partageable, pas de problème. Donc on ne peut pas utiliser ni Spring Cloud Config ni Consul Config pour partager les secrets. Donc on va utiliser Vault. Alors pour utiliser Vault, donc il faut le télécharger, Vault, download. Alors vous voyez donc Vault c'est toujours un outil de HashiCorp. Donc alors après vous pouvez, alors pour Windows, la même chose c'est un exécutable. Vous pouvez utiliser donc Docker. Vous avez plusieurs outils, plusieurs façons de faire pour en tout cas télécharger. Alors ici donc c'est la version Windows. C'est un exécutable que vous téléchargez. Et après, c'est un peu différent par rapport à l'autre. Une fois que vous avez le fichier, alors je l'ai mis dans Tools. J'ai un dossier que j'ai créé qui s'appelle Vault, dans lequel j'ai un seul fichier, c'est vault.exe. Donc c'est l'exécutable. D'accord? Alors maintenant, comment le démarrer? Alors pour le démarrer, donc en mode dev, parce que normalement si vous voulez le démarrer en mode prod, c'est pas comme ça qu'on fait. Vous utilisez Vault, Vault Server. Alors je ne dis pas des bêtises, parce que là je l'utilise pas tout le temps. Alors ici donc je pense que dans cet exemple-là, j'ai gardé quelques commandes Vault. J'ai d'ailleurs partagé ça sur GitHub, vous pouvez trouver. Donc voilà, la commande pour démarrer, il faut spécifier, parce que c'est une commande, vous pouvez l'utiliser en tant que client et en tant que serveur. Donc vous utilisez, si vous voulez démarrer en mode dev, vous utilisez serveur dev. En mode dev, ça c'est plus rapide pour tester pour vous. Alors en mode dev, alors c'est mal écrit. Quoi? Ah, c'est l'inverse. Alors donc,
Voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il va vous démarrer donc le serveur. Il utilise la configuration par défaut, il utilise in-memory database. C'est-à-dire, une fois que vous l'arrêtez, donc les données disparaissent. Donc, ce qui fait que si vous voulez utiliser avec une base de données, vous voulez que ça soit avec HTTPS, etc., etc. Donc, il faudrait voir dans la documentation, il y a pas mal de vidéos qui sont dans le site. Vous voyez ici, donc voilà. Donc, c'est quoi Volt, voilà comment démarrer. Il y a quelques démonstrations donc, qui vous montrent un petit peu les petits détails. Donc, moi, je vous donne juste quelques flashs. Alors, si vous démarrez Volt, vous allez remarquer à la fin, il vous affiche un certain nombre de choses. Bon, la première d'abord, c'est en fait l'adresse. C'est 8200. Localhost 8200. Donc la même chose, vous avez une interface. Mais pour s'authentifier, il vous faut, normalement pour communiquer avec Volt, il vous faut un token. Alors comme vous avez démarré en mode dev, il vous donne un token ici. C'est celui-là. Il vous donne donc la clé et le token. Alors je prends ce token-là. Voilà, avec ça, donc vous pouvez accéder la même chose à l'interface. Bon, après, on va trouver quelque chose qui ressemble un petit peu à console config. Donc je vais revenir. Mais pour le moment, il y a un outil sur ligne de commande. Mais en même temps, vous pouvez l'administrer via une REST API. Alors si vous voulez utiliser sur ligne de commande, on va faire CMD. On va se positionner sur toujours le dossier Volt. Et on va utiliser donc Volt. Alors d'abord, pour utiliser la commande, maintenant, je vais utiliser Volt en tant que client. D'accord? Alors, en tant que client, pour pouvoir communiquer, c'est-à-dire vous êtes dans une machine, vous voulez administrer Volt. Parce que parfois, c'est ce qui se passe souvent. C'est que je suis quelque part, moi, je suis en train d'écrire mes secrets. Et après, je voudrais les publier au niveau de Volt. Alors, comment faire ça? C'est que vous aurez besoin d'abord de définir une variable d'environnement qui s'appelle Volt adresse. C'est-à-dire vous allez utiliser tout simplement set. Alors vous allez enlever ces double quotes ici. Volt adresse, c'est cette adresse. Donc il faut lui indiquer où se trouve Volt. Donc c'est-à-dire pour moi, donc Volt il se trouve en localhost 8200. OK. Et après, donc, vous pouvez utiliser quelques commandes pour pouvoir, par exemple, ajouter de la config. Alors, par exemple, ce que je vais faire, je vais utiliser Volt, KV. Alors, KV, c'est-à-dire key value. Key value. Et après, je vais utiliser push, put. Alors, je vais ajouter une clé. Alors, la clé que je vais ajouter, donc, je vais l'appeler, par exemple, alors, dans mon cas, nous avons un microservice qui s'appelle, alors pour ne pas dire des bêtises, donc vous avez un dossier secret, ça c'est get, ça c'est put. Je vais faire la même chose que ce que j'ai fait. Alors je vais utiliser donc put, secret. Alors cette fois-ci, vous avez un dossier par défaut qui s'appelle secret, c'est-à-dire dans le système de clé-valeur. Et après, donc, je vais utiliser, par exemple, la même chose, un sous-dossier que je vais appeler billing service.
espace, donc, et après je vais mettre mes clés. Par exemple, ici, donc, je vais utiliser user.username égale, par exemple, Mohamed, et après, espace user.password égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est très secret. Voilà, ok. Alors ici, donc, il m'a créé donc, les valeurs. Bah, après, si vous voulez encore visualiser ça, vous faites la même chose. Vous faites volt, kv, get, secret, slash, quoi? Billing service. Alors, vous voyez, donc, il vous donne, voilà, il y a la clé username, il y a password qui sont là. Bon, c'est-à-dire, vous pouvez consulter, etc. Mais en tout cas, donc ça, c'est via le client, via la console. Il y a pas mal de commandes, vous regardez la documentation. Parce qu'en fait, après, en fait, Volt, il ne fait pas que partager les secrets. Après, on va voir. Il peut faire également de la crypto. Il y a beaucoup de choses, en tout cas. Alors ici, donc, si je reviens à mon interface ici, vous allez remarquer d'ailleurs. Alors, je vais reprendre à nouveau donc, le token. Je m'authentifie. Oui. Ah, j'ai pas pris le bon. C'est celui-là. Parce que là, j'ai démarré avant une instance. Alors, regardez bien. Donc, vous avez par défaut ça. C'est correct. Et vous voyez donc qu'il a créé ici billing service. Et j'ai bien les propriétés user password et username. Alors, vous pouvez voir les valeurs ici. Ben, c'est pour ce que tout est secret. Hein. C'est-à-dire username est secret, password, etc. Mais bien sûr, vous pouvez le voir. C'est bon? Alors, si vous voulez le voir en format JSON, vous pouvez le voir comme ça. Si vous voulez ajouter une nouvelle clé, ben vous le faites ici. Au lieu de le faire sur console, vous pouvez ajouter ici une clé là que je vais appeler user.otp. Bon, un autre mot de passe. 5, 4, 3, 2. Save. Ben, ça revient au même. Vous voyez ici, donc, je peux ajouter des clés. Je peux donc voir ici, si vous faites la même chose, vous voyez ici, il y a OTP, donc je peux voir. Bref, donc c'est pas compliqué. Donc Volt, c'est un outil. C'est véritablement l'un des outils qui fait partie de la collection de DevOps, c'est-à-dire qui sont dans l'architecture et que les entreprises doivent utiliser parce que la sécurité et les secrets, c'est quelque chose de fondamental. Bon, ça serait bien pour vous donc de commencer déjà à toucher cette partie-là. Alors maintenant, on va essayer donc de voir au niveau de notre application comment récupérer ces informations. C'est-à-dire comment un microservice, quand il veut démarrer, parce que pour démarrer, il a besoin des secrets. Il a besoin d'un secret pour se connecter à la base de données. Alors comment il va faire? Eh bien, tout simplement, on va lui demander, va chercher la config au niveau de Volt. Alors pour le faire, ben, c'est très simple. Il va falloir ajouter un certain nombre de propriétés de configuration. Bon, c'est ça. Les propriétés de configuration. Alors, application. Alors, premièrement, c'est qu'il faut mettre ici le token, parce que si vous n'avez pas le token, vous ne pouvez pas vous connecter à Volt, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que il vous faut, donc ici on travaille en mode dev, donc je vais prendre le token qui m'a été ici fourni, mais sinon vous avez des commandes qui vous permettent de générer des clés, des tokens, etc. etc., etc. Donc ça, je ne vais pas traiter cette partie-là. Donc le token, c'est celui-là. OK? Deuxième,
Donc ici, je vais travailler en mode HTTP, mais c'est pas ce qui se fait en prod, donc il faut utiliser HTTPS. Ok? Alors ici, donc, mais si vous utilisez HTTPS, donc il va falloir encore créer donc les certificats et tout ça. Donc il y a des commandes qui permettent de générer les certificats. Alors donc j'aurai l'occasion peut-être une fois j'espère que de toute façon qu'on aura le temps à la fin qu'on fasse quelque chose qui ressemble à ce qui se passe en production. Ici donc voilà, on va l'activer. Normalement cette propriété-là par défaut c'est true. Mais maintenant, le problème, c'est tout à l'heure, on avait demandé à notre service d'aller chercher la configuration au niveau de consul. Maintenant, on va lui demander de chercher la config dans consul et dans vault. Alors, je vais utiliser cette propriété-là. Ici, donc, je vais utiliser optional consul, virgule. Voilà, et vous ajoutez cette adresse vault de point double slash. La même chose, si vous ne mettez pas l'adresse, alors il va prendre celle par défaut, c'est-à-dire localhost, 8200, etc. C'est bon? L'autre jour, j'étais en train de chercher vraiment dans la documentation, je n'ai trouvé nulle part. Je n'ai trouvé nulle part comment associer dans la documentation de Spring, comment associer plusieurs sources de configuration. Et c'est juste par hasard, je me suis dit peut-être il faut mettre une virgule, vous mettre plusieurs et du coup ça marche. Non, il faut le dire parfois parce qu'il y a une logique. C'est parfois les développeurs, quand vous commencez à être développeur, il y a quelque chose d'assez logique, n'est-ce pas? Et parfois, si vous appliquez cette logique-là, ça vous épargne de lire des tonnes de documentation. Mais effectivement, j'étais vraiment en train de chercher dans l'anglais, je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce que là, déjà, si vous utilisez Spring Cloud Config, vous utilisez Console Config, vous utilisez Vault, comment? Et surtout qu'il y a beaucoup de version en version, on change les propriétés, donc on peut se perdre. Donc en vrai, donc, ça vous épargne beaucoup de recherche. Donc logiquement, si vous mettez encore virgule et vous mettez l'adresse de Spring Cloud Config, ça va marcher. N'est-ce pas? Si ça ne marche pas, vous me le dites. Mais là, n'oubliez pas ça. Nous avons besoin de... Par contre, ici, nous aurons besoin d'utiliser Actuator pour faire un refresh. Parce qu'en fait, Vault, quand vous changez la propriété, il ne fait pas comme Console Config. Il ne contacte pas le service pour lui dire de se rafraîchir. C'est à nous de se débrouiller pour dire au microservice faire un refresh. Donc ici, il faut activer notamment plutôt le endpoint qui est refresh. Alors ici, donc, je vais utiliser étoile, c'est-à-dire là, tranquille. C'est bon? Là, si vous faites ça, ça y est, donc c'est réglé. On va créer encore un autre bin. On va créer un bin. CTRL-C, CTRL-V, comme tout à l'heure. On va l'appeler myVaultConfig. Alors, myVaultConfig, donc vous utilisez... Là, on va lire le préfixe, c'est quoi? C'est user. Ici, donc, c'est username. C'est un string. Password. C'est un string. Et le troisième, c'est quoi? C'est OTP. OTP, c'est un string. Ok. Ici, dans mon contrôleur, ce que je vais faire, je vais chercher la configuration. Alors ici, donc, je vais configurer, je vais chercher, ou plutôt, donc, je vais faire une seule chose. Ce que je vais faire, je vais retourner un objet map avec string object. Ici, je vais injecter la même chose, myVaultConfig. Ici, donc, je vais retourner map of
Alors ici donc je vais l'appeler donc console config. Console config. Donc c'est my console config. Et l'autre volt config. My volt config. Voilà. Je fais. Non. Il faut enlever le commentaire sur la dépendance de Volt. Oui, merci. Alors si vous démarrez, vous allez voir, il n'y a rien qui va se passer. Mais il me dit quand même Volt parce que là je le vais. Il me dit le préfixe optional, etc. Bref. Déjà, on n'a pas Volt config, donc il va falloir effectivement l'activer. Sinon, ces propriétés-là ne servent à rien. Bien, alors il démarre normalement. Si vous regardez bien ça, il vous dit, voilà. Donc vous voyez, donc au démarrage, il contacte. Il contacte, d'ailleurs, par défaut, qu'est-ce qu'il cherche? Quel profil? Application, c'est-à-dire par défaut. Voilà. Bon, bref. Alors si on cherche, on fait my config. Alors vous voyez, donc ça marche tout le temps. Alors ici, donc vous avez console config. Donc vous voyez donc la configuration que j'ai cherchée à partir de console. Et voilà la config que j'ai cherchée à partir de Volt. Donc sauf que Volt pour les secrets et pour le reste c'est Spell Cloud config. Alors maintenant, si je change par contre, si je change une propriété au niveau de Volt, alors par exemple je veux changer la propriété OTP. Alors d'ailleurs pour changer vous allez trouver, en fait lui il utilise un système de versionning. Donc il faut créer une nouvelle version. Vous voyez donc déjà ici c'est quelle version ça? Oui, version 2 parce qu'on avait ajouté après. Donc ici, donc si vous avez une propriété là, vous faites ça. Je ne vais pas ajouter. Alors, je reprends. Pour ne pas dire des bêtises. Alors ici, donc je veux changer une propriété. Ok. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez voilà. Vous créez tout simplement et vous changez ici. Alors ici donc je vais mettre OTP par exemple 998877. Save. Et vous allez voir que la version il va passer à 3. C'est-à-dire à chaque fois que vous modifiez des propriétés, pour lui il y a une nouvelle version. Mais par contre si vous actualisez au niveau du microservice, vous voyez ça n'a pas changé. Donc ici, il faut faire appel à refresh. Alors justement, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va ici utiliser une requête HTTP avec post. Bon, je vais utiliser donc l'outil HTTP client. Vous faites un post. Le port c'est 8084. Slash actuator slash refresh. Ok. Alors. Est-ce qu'il faut ajouter refresh? Oui. Il faut ajouter refresh scope pour que ça marche. Il faut ajouter refresh scope pour que ça marche. Non, c'est pas obligatoire. Parce que nous avons utilisé, vous voyez ici, il a détecté qu'il y a la propriété user OTP qui a changé.
En fait, pourquoi? Parce que je n'ai pas ici besoin d'utiliser refresh scope. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé configuration properties. Alors quand vous utilisez configuration properties, c'est déjà il sait très bien que c'est des propriétés qui se trouvent dans le contexte du refresh scope. Alors maintenant, si vous actualisez sans redémarrer, alors vous voyez ici donc l'OTP a changé. C'est clair? Alors donc je ne vais pas trop tarder là-dessus. Donc voilà. Donc ça concerne globalement. Si juste vous utilisez donc les outils de HashiCorp, il y a beaucoup de possibilités. Alors déjà, si vous regardez donc au niveau de Vault, vous allez trouver il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Si vous avez la partie donc la gestion des secrets. Donc pour l'accès, vous avez une partie pour gérer les tokens d'accès, etc. Parce que pour accéder, pas n'importe quelle application aura la possibilité d'accéder à Vault. Donc il faut gérer également les tokens, les certificats, etc., etc. Donc pour l'accès. Et après, donc, vous avez les politiques de sécurité, etc. Mais il faut également noter que, en fait, Vault également, il peut faire la crypto. Vous savez que parfois, vous avez la sécurité, là, partager le secret, c'est bien, mais parfois, on a besoin de crypter des données. Et pour crypter des données, au lieu de créer vos propres algorithmes de cryptographie, vous pouvez faire appel. Vous pouvez envoyer une donnée à Vault et vous lui dites crypte-moi cette information. Ben lui, il va crypter, il vous donne le résultat. Donc c'est-à-dire tout ce qui est les clés de crypto, et ça, ils vont rester au niveau de Vault. Et à chaque fois que vous voulez crypter, décrypter, donc vous faites appel à Vault pour faire cette opération. C'est ce qu'on appelle en fait encryption as a service. C'est-à-dire que Vault, c'est un outil dans les architectures qui représente un service de crypto. Voilà. Alors si vous lisez donc encryption as a service, donc vous avez pas mal d'outils. Donc c'est au niveau du cloud. Si vous travaillez d'ailleurs, si vous regardez sur AWS donc vous allez trouver tous ces services-là. C'est quand vous allez, que ce soit sur Amazon ou Google, GCP, donc vous allez trouver ces outils, ils font partie des services. C'est-à-dire pour tout ce qui est, par exemple, la crypto as a service, parmi les outils qui sont utilisés, donc il y a Vault. Alors la même chose, c'est pas compliqué de faire. Mais par contre, je vais quand même vous montrer, parce que là, je vous ai montré comment. Il me reste encore des minutes. Je vous ai montré comment créer des clés, des secrets au niveau de Vault et après on va les lire. Mais parfois, c'est le microservice qui crée le secret, il le partage au niveau de Vault pour que les autres microservices l'utilisent. C'est-à-dire, moi, j'ai plutôt un secret. Alors, comment le faire? C'est-à-dire, comment accéder directement à Vault. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon application ici, supposons qu'au démarrage, je vais ajouter une clé au niveau de Vault, un secret. Alors, pour cela, donc, il suffit d'injecter une interface qui s'appelle Vault Template. Après, vous utilisez Command Line Runner. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser donc Vault Template.
Et après, avec Vault Template, vous pouvez accéder à tous les services fournis par Vault, y compris ceux de la crypto, etc. Je vais utiliser Ops for Key Value. Et je spécifie ici donc le path. Alors, dans notre cas, le path, c'est quoi? C'est secret. Secret tout court. Bon, je vais mettre le secret. Et après, je vais utiliser point put. Et après, clé valeur. Alors, je vais créer une clé que je vais appeler par exemple my secret. .p1. Et c'est quoi la valeur? Par exemple, c'est voilà une valeur. Je pense qu'il y a quelque chose qui manque ici. Hein? Un of key value. Comment? Un deuxième paramètre. Ok, alors je vais regarder un peu ce que... La version, il m'a dit que API version. Oui, alors je vais juste... oui, je sais que c'est un problème que... Je veux juste regarder un peu ce que j'ai fait rapidement, si j'ai déjà fait ça dans le même exemple. Comme ça, je ne perds pas le temps. Voilà, il est là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est ça, c'est ops for versioned key value. C'est ops for versioned key value. C'est-à-dire, en fait, parce qu'en fait, Vault, il offre beaucoup de... Vous avez plusieurs mécanismes d'écrire les secrets. Parmi les mécanismes, il y a le mécanisme de key value, mais versionné, c'est-à-dire avec le système de versionning. Donc, c'est ce que je vais utiliser ici. OK? Je redémarre. Normalement, cette méthode-là, il vous retourne un objet de type metadata. Donc après, vous pouvez afficher donc la réponse, si vous voulez, parce que c'est une requête HTTP. Ici, on communique directement avec la REST API de Vault. Donc si vous regardez dans la documentation, vous trouverez une REST API. C'est juste vous dire que Vault, on ne va pas l'utiliser qu'avec Spring. C'est que tous les langages, tous les services peuvent l'utiliser. Si vous travaillez avec Node.js ou avec .NET ou avec PHP, donc vous aurez besoin tout simplement, soit vous utilisez des librairies comme le fait Spring, d'une manière simple comme ça, ou bien vous envoyez des requêtes HTTP directement vers Vault et vous configurez. Alors il y a une exception au démarrage, bad request. Alors ça c'est une autre histoire que j'ai rencontrée. Alors comment j'ai résolu cette histoire-là? C'est au niveau du path. Alors ici, j'ai ça. Et quelque chose ici, donc, ops for version key value, put. Donc vous avez ici, oui, ça doit être un objet, oui. Alors ici, donc j'ai pris l'exemple, ici, put. Normalement, ça devrait marcher. Alors ici. Alors j'ai pris le cas de kpair, par exemple. Donc kpair, dans lequel j'ai un map, dans lequel je peux mettre les clés. C'est plus intéressant comme ça. Alors la clé, par exemple, j'ai par exemple private key. La valeur. Et également public key. Avec la valeur.
Voilà. Alors, ça tient. Alors ici, donc, qu'est-ce qui va se passer si je regarde au niveau de volt? Alors ici, donc, je fais les secrets. Alors regardez ici, donc, il m'a ajouté un dossier qui s'appelle paper, dans lequel vous avez private key et public key. Donc, dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, si en fait le microservice, c'est le seul qui a le secret, n'est-ce pas? Il a un secret qu'il veut partager avec les autres microservices, mais il ne fait pas confiance. Mais il va le donner à Volt. Et comme ça, il est sûr qu'il n'y a que les microservices qui ont le droit d'accéder à Volt qui peuvent le partager. Donc voilà comment on partage les secrets. Parce que sinon, ce n'est plus des secrets. Donc l'année dernière, je vous avais parlé de ça, je vous ai dit qu'un secret partagé, ce n'est plus un secret. Mais c'est quand il y a un secret partagé, il faut utiliser un outil, il y a des solutions de partage des secrets. Et Volt en est une, donc il faut savoir l'utiliser, c'est pas compliqué. Surtout avec Spring, c'est vraiment simple. Même avec les autres langages de programmation, vous avez des librairies, vous avez plein de choses que vous pouvez utiliser. C'est bon? On va prendre la pause et après la pause, on va s'intéresser à la partie Angular et voir la partie Corse, etc. Donc comme ça, on aurait fait une synthèse, un petit résumé de tout ça.